Budapest a été suspendu. Trump veut éviter une deuxième humiliation face à Poutine. Il recule. Coup de théâtre donc entre Poutine et Trump. Leur rencontre était censée avoir lieu et puis finalement elle est annulée. Effectivement, c'est la presse américaine qui le révèle et Donald Trump confirme. La rencontre avec Vladimir Poutine est annulée ou reportée? Non, je ne veux pas une réunion inutile. Je ne veux pas perdre mon temps, alors je vais voir ce qui se passe. Alors qu'est-ce qui coince dans cette rencontre dont beaucoup pensaient qu'elle était déjà bouclée? Eh bien c'est essentiellement la position de Moscou. Poutine bloque, Poutine refuse les conditions américaines. Très concrètement, Donald Trump s'est dit prêt à rencontrer Poutine si et seulement si les parties se mettent d'accord sur 2 points. Le premier, un cessez-le-feu préalable et le gel de la ligne de front telle qu'elle est aujourd'hui. Or, ces conditions sont inenvisageables pour Moscou. Ce sera le contrôle du Donbass ou rien. Dans le même temps, Robert Fico, Premier ministre slovaque, membre de l'Union européenne et ami de la Russie, tient les alliés pour responsables. L'Europe veut perturber à tout prix la rencontre entre Trump et Poutine. Eh bah oui, on n'est pas à la table des négociations. Quand t'es pas à la table, c'est que... quand t'es pas autour de la table, c'est que tu es sur la table au menu. Et comme on est au menu, on veut faire tout pour capoter. Mais ça n'a rien à voir. En fait, là, c'est parce que les négociations entre Lavrov et puis, comment il s'appelle là, le Rubio, ça coince. Les Russes, ils veulent pas céder. Donc, sage décision. Moi, j'étais très content. J'étais pressé qu'il y ait la rencontre. Mais le jour où il y aura la rencontre, il faut que ça soit juste pour signer, pour faire main dans la main. Il faut que les choses soient déjà réglées entre les ministères des Affaires étrangères. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Donc, pour les images à Budapest, on va attendre. Trump, il a capté que la Russie veut pas céder. Ils sont très malins, hein, la Russie. Poutine, il est très malin. Il a donné un peu de billes à Donald Trump pour qu'il ne livre pas de Tomahawk aux Ukrainiens avec cette date. Enfin, il n'y a même pas eu de date. Avec cette annonce. Et finalement, ils n'ont pas cédé. Ils veulent l'entièreté du Donbass. Donc, si vous voulez vraiment la paix, sortez des 20% du Donbass qui reste. Même pas 20% du Donbass. 20% de Donetsk qui reste. Et puis, on va signer un accord de paix. Trump, il a compris que Rubio lui a fait signe que ça ne va pas. Les négociations, ça ne va pas. Ils ne veulent pas céder. Donc, soit vous attendez que les Russes ils prennent les 20% de Donetsk qui restent et vous les aidez à apprendre. Comment vous pouvez les aider? Eh bah, c'est simple. Vous coupez tout renseignement dans le Donbass, dans les 20% qui restent. Et comme ça, les Ukrainiens, ils seront perdus. Sans vous, ils sont rien. Ils seront perdus un peu comme à Kursk. Et comme ça, les Russes, ils vont prendre les 20%. Comme ça, ils auront atteint leurs objectifs de départ. Et on ira à Budapest. Nous tous, on ira à Budapest. On va prendre notre billet d'avion pour aller à Budapest, pour signer facilement, et puis serrer les mains, et puis on passe à autre chose. Mais là, actuellement, si vous allez à Budapest, nous, on aura les images. On aura des commentaires à faire et tout. Mais concernant la paix, il n'y aura rien du tout. Vous allez, surtout toi, Trump, tu vas te bloquer à un nom de Zelensky et un nom de Poutine, et ça va faire encore un Alaska 2. Donc là, il a compris, très malin. C'est très sage. Je comprends la décision. C'est pas annulé. Selon les propagandistes pro-ukrainiens, c'est pas annulé. C'est suspendu, voire reporté. Le temps qu'ils fassent les négociations en cachette. C'est la bonne décision. La guerre continue. Je vous ai dit, c'est pas proche. On n'est pas proche. Les perturbateurs de la paix en Ukraine, de l'accord de paix en Ukraine, sont contents. Du coup, ils sortent du bois maintenant. Les impuissants, ils attendent toujours. Robert Fico, Premier ministre slovaque, membre de l'Union européenne et ami de la Russie, tient les alliés pour responsables. L'Europe veut perturber à tout prix la rencontre entre Trump et Poutine. Oui, Lucille, parce que l'Europe prépare en parallèle un plan pour mettre fin à la guerre. Oui, ce plan comporte 3 grandes étapes. Première étape, le cessez-le-feu général. En clair, fin des combats au sol, fin des bombardements aériens, fin de la bataille en mer. La deuxième étape prévue si la phase 1 est respectée, ce sont les négociations territoriales, et en particulier sur le Donbass. Et là, on comprend que les Alliés ont acquis la conviction que l'Ukraine devra céder. Dans tous les cas, ni l'Europe ni l'Ukraine ne reconnaîtront légalement les territoires occupés comme russes. C'est ce que déclare un membre de la délégation européenne à Bloomberg. Autrement dit, ce serait une reconnaissance de fait. Troisième étape, la reconstruction de l'Ukraine. Avec quoi en échange pour la Russie? La levée progressive des sanctions. Et pour faire avaler la pilule, l'Europe propose Donald Trump comme superviseur en chef de ce plan, avec la mise en place d'un grand conseil de la paix mené par Washington. Un tout dernier mot, ce plan sera présenté officiellement à la Maison-Blanche ce soir en la personne de Mark Rutte, le chef de l'OTAN. Il doit rencontrer Trump à 22h.
En gros, notre rôle dans tout ça, c'est sucer. On n'est que des suceurs. Ah, tu seras désigné pour superviser tout ça. Tu seras le père de la nation. Et Rubio qui sera à Washington aujourd'hui à 22h. Ah là, il va sucer dans tous les sens. Rubio, là, il avait tout fait. Tu es le père de la nation. Il s'adresse à Trump. Hein. Tu es notre père de la nation et tout. C'est toi qui nous dirige. On n'est rien devant toi. Je sais pas aujourd'hui ce qui va sortir pour mettre la barre plus haute. Ce plan-là, ça vous dit rien? On en a déjà parlé. C'est bouclé. Les Russes, ils ont dit, pas de cessez-le-feu. Un accord de paix direct. Donc, ce truc-là, c'est pour juste se montrer, pour faire style, ils sont dans les accords, dans les négociations et tout. Ils sont pas dans les accords. Ils sont pas dans les négociations. C'est juste, Rutte, c'est lui qui va à Washington. Mais en vrai, c'est pas l'accord de paix, c'est entre les Américains et les Russes. Et ensuite, ils informent les Ukrainiens. Par la suite, c'est trilatéral. C'est pas quadri. Il y a pas les Européens, ils sont pas au milieu. Donc là, en fait, ils font leur rôle de charognard, de vautour. Comme là, la rencontre à Budapest a été reportée. Et ils se sont dit, victoire, il n'y aura pas de paix tout de suite. Il n'y aura pas d'accord de paix tout de suite. La guerre en Ukraine va continuer. On va faire semblant, proposer encore un plan à 12 points. 3 grands axes et 12 points. Ils sont forts dans les points. Ils sont forts dans les points. Cessez-le-feu, Poutine a dit non. Il va jamais revenir là-dessus. Vous allez entendre aujourd'hui. Donald Trump va dire cessez-le-feu, c'est pas possible. Vous allez voir. Restez branchés. Et l'autre condition, c'était quoi? Ligne de front. Figée actuellement. Poutine a dit veut l'entièreté du Donbass. Donc, c'est aussi non. Vous ne comptez pas. On ne compte pas. Cette guerre, ça va pas finir tout de suite. Tant que les Russes n'ont pas tout le Donbass, ils feront pas de paix. Ils ont juste là gagné quelques jours et du coup pas de Tomahawk et la guerre continue. Bande de vautours.